chers amis, c'est encore votre gynécologue. Et la rubrique de ce jour va porter sur le pronostic de l'accouchement. Et cette rubrique est spécialement adressée à nos chères sages-femmes et accoucheuses, et plus ou moins à tous. Alors, le pronostic de l'accouchement, c'est qu'entend-on par pronostic de l'accouchement? En un mot, c'est de dire, est-ce que ma gestante, ma femme que je suis, qui est enceinte, qui est en fin de grossesse, est-ce qu'elle peut accoucher elle-même par voie basse ou il faut passer par la césarienne? C'est tout simple que ça. Alors, à cette question, pour répondre à cette question, il faut mettre en jeu tous les éléments qui sont dans l'assiette. Premièrement, nous avons la femme enceinte, la gestante. Nous avons ensuite le fœtus. Et alors, quand on parle de pronostic, c'est d'abord de faire le pronostic maternel, puis le pronostic fœtal. Alors, nous allons commencer par le pronostic fœtal. Le pronostic fœtal va se faire en grande majorité à l'échographie du dernier trimestre, l'échographie pronostique. Donc, quand vous demandez une échographie au 3e trimestre, demandant le pronostic, on vous fera généralement le pronostic fœtal. Alors, il s'agirait de dire, est-ce que le fœtus, il est en présentation eutocique, une bonne présentation, une présentation qui va favoriser sa sortie. Est-ce que le fœtus, quel est son poids? Est-ce qu'il est de poids normal ou bien est-ce qu'il est gros? Un fœtus qui va bien ou non, c'est-à-dire le bien-être fœtal qui est évalué grâce au score de Manning que l'échographiste vous donnera, qui permet, c'est un score biophysique qui permet d'évaluer le bien-être du fœtus. L'échographie, également dans le cadre du pronostic, vous permettra d'évaluer, d'étudier les annexes fœtales, notamment le placenta. Est-ce que le placenta, il est bien placé? Vous avez un placenta qui peut être normalement inséré ou un placenta qui peut être bas inséré et influencer la voie d'accouchement. L'échographie vous donnera tous ces paramètres par rapport au fœtus et à son placenta qui permettra de répondre à la question sur le plan du passager qui est le fœtus. Est-ce que le pronostic est bon? Est-ce que tout est favorable? Donc, à l'issue de l'échographie du 3e trimestre ou l'échographie pronostique, on vous dira si le pronostic fœtal il est bon ou mauvais. Ça ne suffit pas pour décider de la voie d'accouchement. Alors, nous avons dit que le fœtus est le passager. Alors, le passager va passer où dans le passage? Et le passage, c'est au niveau du bassin. Et le bassin concerne la femme, concerne la gestante. Donc, au niveau maternel, il s'agira d'évaluer le bassin. Et l'examen du bassin se fait cliniquement à travers le toucher vaginal. Vous recherchez le promontoire au niveau du détroit supérieur. Et lorsque vous n'atteignez pas le promontoire, vous avez un bassin plus ou moins bon. Mais pour confirmer les dimensions du bassin, aujourd'hui, Dieu merci, dans notre milieu, dans la savane ici, nous avons 2 centres qui permettent de faire le scanner. Alors, vous pouvez demander le pelvis scan. Le pelvis scan permettra de vous donner toutes les dimensions du bassin afin de dire au niveau du passage qu'il n'y a aucun problème. Le bassin peut être normal, le bassin peut être rétréci au détroit supérieur, il peut être transversalement rétréci, il peut être asymétrique. Et toutes ces anomalies du bassin vont être confrontées avec les paramètres, et toutes ces dimensions du bassin vont être confrontées avec les paramètres du fœtus dans le cadre de ce que nous appelons le diagramme de Magnin. Le diagramme de Magnin, en un mot, vous donnera les dimensions du fœtus par rapport aux dimensions du bassin. Donc, les dimensions
du passager par rapport aux dimensions du passage. Ça ne suffit pas. Nous avons étudié 2P. Le troisième P, il s'agit de la puissance. La puissance, c'est l'utérus. Est-ce que votre utérus, est-ce qu'il porte une cicatrice qui le fragilise? Est-ce que votre utérus porte une malformation ou une tumeur comme un fibrome qui peut entraver le cours du travail d'accouchement? Parce que quand on parle du travail d'accouchement, on parle de la puissance, on parle des contractions, et les contractions, c'est le moteur utérin. Alors, est-ce que le moteur utérin, il a un problème?